En mars 2023, un ingénieur de Tesla monte sur scène au Texas et prononce une seule phrase. Les actions des sociétés minières de terres rares chinoises s'effondrent immédiatement. 3 ans plus tard, aucun moteur sans terres rares de Tesla n'a jamais été livré à un client, malgré cette annonce fracassante. Ce qui s'est réellement passé révèle l'un des défis techniques les plus complexes de l'industrie automobile électrique. L'ironie est étourdissante. Tesla porte le nom de l'inventeur du moteur à induction en courant alternatif, qui n'a jamais eu besoin d'aimant. Pendant la première décennie de son existence, Tesla a construit ses voitures autour de cette technologie. Puis, en 2017, tout a changé avec l'arrivée de la Model 3. Les aimants permanents offrent une efficacité supérieure aux moteurs à induction. Ils fournissent le magnétisme gratuitement, ce qui signifie plus de couple à basse vitesse et meilleure autonomie. Pour une entreprise cherchant à construire une voiture abordable, le choix s'imposait de lui-même. L'ensemble de l'industrie automobile a fait le même appel. Mais ce choix avait un coût caché. Les aimants en néodyme nécessitent des terres rares, et la Chine contrôle la transformation du minerai brut en matériaux de qualité. Une décision prise uniquement sur la base de l'efficacité avait tranquillement créé une dépendance stratégique pour chaque constructeur automobile. Lorsque Tesla a annoncé en 2023 qu'elle voulait un moteur sans terres rares, ce n'était pas pour atteindre un objectif de performance. C'était pour annuler un échange effectué 6 ans plus tôt sans abandonner l'efficacité. C'est le véritable cahier des charges d'ingénierie, et c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Le problème est mesurable. L'aimant en ferrite, l'alternative évidente sans terres rares, a environ 1/9 du produit énergétique maximal d'un aimant en néodyme. Sa résistance à la démagnétisation est plus de 3 fois inférieure. C'est l'écart que tout ingénieur doit combler par la physique. Tesla a tiré plusieurs leviers pour résoudre ce problème. Le premier est la géométrie. Si l'aimant est plus faible, il faut plus de surface où le champ magnétique fait son travail. Cela signifie changer la forme du moteur lui-même. Le deuxième levier est la vitesse. La puissance est le couple multiplié par la vitesse de rotation. En 2021, la Model S Plaid a été lancée avec un rotor à manchon de fibre de carbone. Cette fine couche enroulée autour du rotor met le rotor en cuivre en compression, empêchant son expansion sous l'accélération. Avec cette expansion contenue, le rotor peut tourner considérablement plus vite. Il y a aussi un avantage thermique. La fibre de carbone réduit le risque de démagnétisation des aimants à haute température. Les spécialistes ont noté que les manchons de retenue sont un concept connu. Ce que Tesla a fait, c'est d'en faire fonctionner un en production de masse au coût automobile. Le troisième levier concerne l'électronique de puissance et la batterie. Les aimants plus faibles sont compensés par la forme, par la vitesse et par l'électronique qui les entoure tout à la fois. C'est exactement pourquoi cela a pris plus de temps que prévu. Ce qui a réellement été livré en 2026 n'est pas ce qu'elle avait annoncé en 2023. La Model Y Performance 2026 porte le nouveau matériel moteur de Tesla. Puissance combinée de 510 chevaux contre 456 pour la génération précédente. 0 à 60 en 3,3 secondes. L'autonomie EPA s'élève à 306 miles, plus de 10% mieux que le modèle précédent malgré la puissance supplémentaire. Plus de puissance, plus d'autonomie, prix plus bas. Mais voici le détail que presque tous les articles ont enterré. Le moteur avant est un moteur à induction. Le moteur arrière est celui synchrone à aimant permanent. Ce n'est pas un accident. Tesla utilise déjà un moteur sans terres rares sur l'essieu avant de ses voitures de performance depuis des années. Les moteurs à induction excellent à haute puissance et perdent très peu quand ils ne sont pas utilisés. Le moteur à aimant permanent gère l'autonomie quotidienne. La voiture à double moteur Tesla de 2026 est un compromis rendu physique. La technologie sans aimant gère l'accélération. La technologie dépendante des aimants gère l'autonomie.
La batterie a également changé, utilisant une nouvelle chimie cellulaire avec une densité énergétique plus élevée. Donc, le choc est réel. C'est juste pas le choc qui a été annoncé. Tesla a construit une meilleure version du moteur qu'elle avait déjà, sans changer ce que les aimants ont fait. Entre-temps, la géopolitique a changé. En avril 2025, la Chine a imposé des contrôles à l'exportation sur 7 éléments de terres rares lourdes. Ce n'était pas un mouvement de prix, c'était un régime de permis, et l'effet sur l'industrie a été immédiat. Les constructeurs automobiles ont réduit la production pendant que les permis étaient traités. Une voiture sans aimant n'est pas une voiture plus lente, c'est une voiture qui ne se construit pas. En octobre 2025, la Chine est allée plus loin, introduisant une règle ciblant tout produit fabriqué à l'étranger contenant plus qu'une trace de contenu de terres rares chinoises. Puis, le 7 novembre 2025, la Chine a suspendu cette expansion pendant 1 an. Les contrôles sont en pause, ils ne sont pas retirés. Chaque constructeur automobile sait maintenant précisément à quel point il est exposé. L'annonce de 2023 a cessé d'être un projet d'efficacité et est devenu quelque chose de plus proche d'une assurance. Tesla essayait de supprimer un point de défaillance unique qu'un gouvernement étranger peut activer et désactiver. 3 ans après cette annonce, il n'y a toujours pas de déploiement commercial confirmé d'un ensemble motopropulseur sans terres rares de Tesla. Aucune date de production n'a jamais été donnée. Le moteur existe en tant qu'intention de conception. La ferrite est le substitut évident, et c'est une technologie éprouvée. General Motors l'a utilisé dans la Chevy Volt 2016. Proterial a montré des conceptions de moteurs pour véhicules électriques à base de ferrite qui égalent la puissance d'un moteur comparable au néodyme. Elle l'a fait en étant environ 30% plus lourde. Vous supprimez la dépendance envers la Chine et vous ajoutez un tiers au poids de l'ensemble motopropulseur. Dans une voiture où chaque kilogramme coûte l'autonomie, c'est un compromis qui fait perdre un test de comparaison. Il y a une deuxième pression. La robotique humanoïde. Chaque articulation a besoin d'un actionneur compact à couple élevé. Si la robotique s'étend, la demande d'aimants en terres rares augmente, exactement au moment où l'industrie essaie de se concevoir hors d'eux. Tesla a identifié le bon problème plus tôt que presque n'importe qui et l'a dit publiquement. Mais elle s'est heurtée au même mur physique que tout le monde. Cependant, Tesla n'a rien perdu. L'entreprise a réduit le contenu en terres rares dans l'ensemble motopropulseur Model 3 d'environ 25% depuis 2017. Le moteur à induction frontale est une deuxième pièce de vrai progrès qui prédate complètement l'annonce. Chaque Tesla à double moteur fonctionne déjà un essieu sans terres rares. Le manchon en fibre de carbone est réel aussi. Et la lecture stratégique de l'annonce était correcte. Tesla a signalé la dépendance aux terres rares comme un risque 2 ans avant que la Chine ne la transforme en instrument commercial. Il y a aussi un argument juste que ne pas livrer est l'appel juste. Un ensemble motopropulseur 30% plus lourd serait une mauvaise décision produit. Retenir la technologie jusqu'à ce qu'elle soit véritablement compétitive est une discipline d'ingénierie défendable. Le verdict est partagé, et il devrait l'être. L'annonce était juste, le calendrier était fantastique. Les deux choses sont vraies à la fois. Tesla n'est pas seul. BYD construit ses propres moteurs, ses propres batteries et ses propres semi-conducteurs. Mais cela ne l'exempte pas du problème des terres rares. Toyota poursuit depuis des années des aimants qui réduisent le contenu de terres rares. Hyundai s'est concentré sur l'architecture 800 volts et la vitesse de charge. Une start-up de Bengaluru appelée V-Mag Labs a sécurisé un brevet pour un moteur qui produit son champ magnétique par logiciel plutôt que par des aimants fixes. Les côtes sont longues. Le fait que cela soit tenté vous dit à quel point la réponse serait précieuse. Chaque constructeur automobile sérieux vise maintenant la même cible. Plus d'autonomie par kilowattheure, moins de dépendance, moins cher à construire. L'entreprise qui arrive en premier supprime un levier qu'un gouvernement détient actuellement sur sa chaîne de production. Voici pourquoi cela importe.
Quand un fabricant annonce une technologie sans date de production, traitez la date comme l'actualité plutôt que la technologie. Deuxièmement, la conception des moteurs fait maintenant autant de travail que la taille de la batterie. Troisièmement, regardez l'actualité de la chaîne d'approvisionnement car elle atteint votre allée plus vite que vous ne l'attendriez. Et voici la règle qui sous-tend tout cela. Chaque gain d'efficacité a un fournisseur attaché. Plus loin vous poussez l'efficacité, plus ce fournisseur tend à être concentré. C'est l'échange que l'industrie entière des véhicules électriques a fait sans en discuter. Si vous trouvez ce contenu utile, un like aide cette chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci.